Conte audio. Monsieur Lee Espiègle, poète des rues. De et conté par Valérie Alain. Un groupe s'est formé autour du guide qui venait d'arriver. Bien le bonjour à vous, je suis Monsieur Lee Espiègle, débusqueur des joliesses des rues. J'ai hérité de mon père, le maestro, paix à son âme, cette magnifique redingote et ce chapeau-claque. Suivez-les, suivez-moi, ouvrez les yeux, ouvrez vos écoutilles et partons à l'aventure. C'est ainsi que Monsieur Piègle a entamé la visite. Le groupe s'élance. « Écoutez !» dit-il soudain. Tout le monde s'arrête. « Alors, dites-moi, qu'entendez-vous » ? Les voitures ? Un marteau-piqueur ? Des cris ? Une école ? Disent certains. Écoutez mieux. Des oiseaux ? Oui, c'est cela. Voyez comme leurs chants vivants se mêlent au brouhaha de notre ville. Corbeaux, pigeons, pies, mésanges, pinsons et bien d'autres. Soyez attentifs, dit Liès en sautillant de plus belle. Quelques mètres plus loin, devant un coin de verdure, où quelques détritus se sont enchevêtrés dans les branchages, que voyez-vous ? Des déchets. Regardez mieux, là, au pied du bosquet. Des jeunes pousses, des mauvaises herbes peut-être ? Vous n'y êtes pas, dit Liès. Ici est l'œuvre de Kirby, poète cucurbitophile. Avez-vous déjà observé des citrouilles poussant dans des endroits incongrus ? C'est Kirby. J'ai ouï dire que dès qu'il ouvre un cucurbitacé, et Dieu sait qu'il adore en manger, il récupère, fait sécher, stocke ses graines soigneusement. Et quand la saison est propice, juché sur son vélo, il parcourt toutes les rues de la ville, jetant çà et là les graines. Oui, bien sûr, certaines sont infructueuses, d'autres plants sont vandalisés. Parfois même les jardiniers de la ville les arrachent pour cause de désordre à l'esthétisme. Oui, vraiment. Mais certaines résistent. Oh, les courageuses, et généreusement nous offrent leur magie, puis leurs délices. Kirby est un pur poète gastronome. Magnifique. Prends le temps d'observer, la poésie tu peux trouver. Là, soudain, des notes d'un piano s'échappent d'une fenêtre. Entendez-vous ? Poésie sonore. Gratitude, charmant musicien, lance Liès qui se trémousse à nouveau. Le groupe, sourire aux lèvres, joyeux le suit, puis stoppe devant un immeuble. Que voyez-vous ? Ici, sur le mur, là, je vois un cœur rouge, déclare une fillette après un temps d'observation. Seul toi pouvais le voir, petit enfant, car oui, ici est l'œuvre de Cerise la Rouge, qui essaime ses petits cœurs à travers les rues, toujours à hauteur des yeux d'enfant ou des déprimés qui avancent la tête baissée. Merveilleux. Prends le temps d'observer, la poésie tu peux trouver. À un coin de rue, que voyez-vous ? Facile, le jeu de mots rajouté sur le nom de la plaque de la rue. Rue Marceau devient rue Marceau-Cisson. Et l'autre rue Brossard, est devenue rue Brossardan. C'est l'œuvre rigolote détournée du poète Jules Desmots. Drôle, n'est-ce pas ? La 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 la. Et puis là, un origami déposé sur le bord d'une fenêtre. Proposition appliquée de Poppy pliée. Ludique. Continuons. Un papier collé avec un doux poème, création de la délicieuse Èverie. Elle en colle partout. Vois comme tu es belle, vois comme tu es beau. Jolie écriture, jolie pensée. Réjouissant, n'est-ce pas ?
Et cette proposition jardinière, la poétesse Chikibou colique qui ramasse bouteilles et canettes et les remplit de fleurs et autres verdures. Fantastique! Monsieur Piègle, demande alors une des participantes, connaissez-vous tous ces artistes? Ou peut-être est-ce vous qui avez tout créé? Il se pourrait, allez savoir, on n'est sûr de rien. C'est qu'ils ont des noms amusants comme le vôtre. Est-ce bien important du reste? Je vous le demande. La poésie est l'art de suspendre le temps pour observer la vie autrement. Qui fait quoi? Pourquoi il le fait? Il le fait, et ainsi va la vie, qui en devient embellie, a répondu Liès. Oh, regardez, ce poète révolutionnaire! Écriture à la va-vite, une poésie efficace ciselée. Allume la flamme en toi et tu verras toujours clair. Et cet autre, aimons-nous d'abord avant d'aimer les autres. Et puis celle-là, t'es pas ma mère, j'ai plus 3 ans, je pense par moi-même. Et celle-là plus loin, souriez, vous êtes vivant. Monsieur Liès Piègle a ensuite mis un éclairage sur des peintures, des mosaïques, des esquisses à même le sol en terre, des proverbes et écritures sur le trottoir. Prends le temps d'observer, la poésie tu peux trouver. Alors merci infini à ces poètes de rue, anonymes le plus souvent qui embellissent notre journée de leurs actions déposées. Maintenant, à vous de jouer. Chantez, riez, fredonnez, montrez votre joie. Nul doute qu'elle s'émeura par ici ou par là. Monsieur Piègle, aimez-vous les potimarrons? Il se pourrait, allez savoir, on n'est sûr de rien, a-t-il murmuré le regard au loin. Quel singulier personnage ce monsieur Piègle. Il s'en est allé comme il était arrivé, souriant et sautillant. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.